Allez hop, deuxième game du... Enfin, deuxième game, aucun rapport temporel, mais je suis avec Gaëtan, Toujours moi, salut. je suis toujours Robin. Et on lance une deuxième game, ou une troisième, une quatrième, une cinquième avec Gauthier en Fischer 1G. Là, il venait de me tenter un Yukai, ça ne marche pas. Ça n'a pas du tout marché. Il manquait Angel, dira-t-il. Donc à savoir ce que vous voyez à l'écran, c'est une ancienne game, tout va être nettoyé, refait, voilà. Ils ont refait le jeu d'initiative, ils refont Et donc, c'est encore pire le que choix. l'autre vidéo en termes de qualité. C'est dégueulasse, à souhait. C'est vraiment Certains diront dégueulasse, je dirais vintage. Alors, sans rire, par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'au WTC, ils avaient un setup du tonnerre pour faire leur live. Tu les J'ai as piqués? Hein Tu les as piqués? Euh, T'en as un trimballé sous le t-shirt? Ça aurait été C'est une bon. bonne économie de moyens. Malheureusement, non pour mon club. Mais j'ai pris les refs et tout ça, donc je vais acheter des petits réflecteurs pour qu'on ait des lumières qui soient mieux sur les tables, parce que c'est une remarque qui revient souvent. Et c'est vrai que quand on voit ce genre de vidéo vomitive au possible, c'est dur quand même, c'est dur. Je pense un peu à nos auditeurs qui regardent sur tablette ou portable. Je veux dire, là, on est sur ma télé dans mon salon, c'est chaud. Alors, alors voilà, je me dis qu'un mec sur son portable aux toilettes, C'est encore pire. c'est impossible. Donc pour tous les potes qui restent une heure sur les chiottes, hein, on va essayer de faire des efforts. On va essayer de faire des efforts. Donc là, je joue les ingés de Istra qui m'a prêté toute la semaine du training BNB avant que les copains arrivent, parce que Fox m'a ramené mes ingénieurs peints aux couleurs françaises, peints par notre ami Lame Noire, qui sera là au Fort de Family du 10 novembre. 11? 10? 10. Le 11, c'est un lundi, ce sera férié du coup. Oh non. Fête des morts. Oh, je m'en fous, je crois. Bref. Et, Oui, c'est vrai. et ouais, et donc petit tournoi où j'ai quand même l'immense plaisir de me rendre compte que que sur 12 joueurs inscrits aujourd'hui, il y a 6 extérieurs. C'est beau quand même, putain, c'est beau. 5 étrangers. Et Quentin qui revient voir de la famille, bien sûr, parce qu'il est alsacien d'origine. Et justement, fort de famille. Fort de famille. Je l'ai pas appelé comme ça. J'ai appelé comme ça pour deux raisons. Un, c'est l'aura de Grange de football. Et on Oui. est juste après Halloween, donc du coup je me suis dit c'est rigolo. Bon, on est dans le thème et je vais faire des réglettes autour de ça. Et de deux, parce que c'est ça, c'est la famille qui grandit avec La famille de Guild Ball. la famille de Guild Ball avec les Suisses et C'est tout beau. ça, et les Allemands qui grandit et qui se déplacent même sur des petits tournois un jour tranquillou, pas que pour les gros événements comme le Choucroute. D'ailleurs, je vais parler d'une anecdote rigolote. Il y a Richard, donc Richard qui est un peu le daron de la communauté suisse, qui est venu me chercher avec Harald, un daron de la communauté allemande mais côté Munich, qui est venu me voir et qui m'ont fait viens on va parler à Bryce. Et j'ai fait pourquoi? Et ils m'ont dit tu verras. Je fais d'accord. Et ils sont allés chercher Bryce. Bryce il n'était pas du tout rassuré de voir trois bonhommes qui lui font vas-y on paye une bière, viens voir avec nous. Et lui était en mode qu'est-ce qu'ils veulent, ça sent l'embrouille. Bien vu Bryce, c'était une embrouille. Richard lui dit avec Harald ouais nos trois clubs se rapprochent, on fait beaucoup de choses ensemble avec Robin, Harald et Richard. On a fait 4 ou 5 événements sur 6 mois de temps, c'est quand même fou. Mm. C'est quand même fou et ils sont super sympas en plus, les trois communautés c'est super cool. On a fait les Big Balls, en Suisse le Master et il y avait un tournoi à Berne, ils ont fait le choucroute et donc du coup là ils vont aller sur le Fort de Family. Et du coup, il y avait cette question un petit peu de c'est cool, mais qu'est-ce qu'on fait quoi, est-ce qu'on peut faire grandir ça plus grand? Tandis que je dégage avec Colossus. Ouais, je m'intéresse à la game, je suis désolé, je parle beaucoup de ça. Je m'intéresse un peu à la game, puis je reviens tout à l'heure sur ce que je disais. Bref, donc je dégage avec Colossus, je joue avec Locus parce que je joue contre du Fisher avec Corsair, et mon intention c'est de lui donner aucune figurine à tuer, donc je donne double tough hide, beaucoup d'armure, donc je choisis Colossus. C'est Spade je pense la dernière, parce que je veux garder une option de football forte et qui peut faire le taxi, hein, comme on disait dans les vidéos d'avant avec Rogue. Je garde l'option de taxi forte, et du coup beaucoup de momentum, quelques dégâts momentum. Locus est le seul dégât momentum ingénieur hors capitaine, donc c'est intéressant aussi de l'avoir, parce que t'es pas obligé de le buffer pour qu'il fasse du momentum. Donc voilà. Arrivette, Voilà. Toujours. Et Ratchet, c'est ça ton... Ratchet, l'obligatoire. De toute façon, j'ai 3 autos inclus dans mes Oui. listes. C'est le capitaine, Ratchet et la mascotte. Donc, je joue 3 Scotty. Et en face, du coup, comme tu as dit, nous avons Corsair Tentacle, la sorcière, La Hague, ouais, tout en bas. Knuckles. Bah oui, t'as pas le droit de pas le jouer. Excusez-moi, je n'avais pas vu cette règle-là encore. Pourtant, ça va très vite. Et Et Kraken, Kraken. parce qu'on n'a jamais assez de drag. On voit... Il n'y a pas une Fatum 1, 2.
Il y a une figurine qu'on Oui, voit pas. Fatum qui est tout Tout en au haut. nord, tout au nord. Non, c'est Vétéran Sekana, je pense. Ah ouais. Vu la position du perso, c'est Vétéran Sekana. Est-ce que j'arrive à voir? Ah, c'est peut-être pas Fatum. Sirène. Non, c'est Fatum, t'as raison. Je crois que c'est Fatum LE, mais elle est un peu sur le côté. On va voir quand ça bougera. Mais peut-être que c'est Fatum LE. Ça m'étonnerait qu'il ne met pas vraiment de squaddy. Et je crois qu'il a mis le Bag of Coffer quelque part. Peut-être que c'était bien Vétéran. J'arrive pas à voir la carte sur la gauche. Je suis d'accord avec toi, je la vois pas bien non plus. Donc là, on set up tranquillement. Le début de la partie commence. On va mesurer les 12 pouces du drag de notre ami, sachant qu'il peut l'augmenter à 14. Moi, je vais être un peu vite ma mascotte parce que je peux l'utiliser en tampon pour protéger. J'aurais pu avancer Rivette, tirer la mascotte et jouer la mascotte en deuxième activation pour mettre tampon par rapport à Rivette. Voilà, je l'ai pas bien fait, donc je me mets en dehors des 12. Je décide quand même d'être en menace des 14 parce que je me dis merde, faut que je joue au jeu quand même. Si je reste chez moi et que j'y vais jamais, oui d'accord, je suis en menace, mais après je joue pas au jeu. Et comme moi j'ai tendance à vouloir jouer au jeu, c'est un problème. Donc voilà, donc je vais un petit peu, je ramène Colossus un peu au centre et tout, je me déplace de pas beaucoup. Spade a à peine avancé. Je suis vraiment paquet quoi du coup. Je joue très très paquet, il n'y a pas d'AOE, il n'y a rien en face, c'est possible. Voilà. Donc là on commence un petit peu, paf, tout de suite il joue la menace, il n'y a pas de raison, on va pas s'embêter. Donc Axe avance de 2. Ouais. Et elle push un mec de 2 aussi. Non, il vérifie les deux par rapport au poulpe pour le tirer. Pour se déplacer avec le poulpe. Le poulpe a de l'influence, donc je pense qu'il veut blind tour 1. Corsair a ses 6 pour maintenir une grosse pression corsaire. C'est pas que t'es obligé, mais disons que c'est quand même un vrai plus. Voilà. Ah mais ce que je me demande c'est comment il a push les Corsair, c'est grâce à son légendarine. Non, t'es ouf toi. Ah non, Fisher, ok. Fisher Reeves. Ok. Tu connais pas bien Fischer. Je connais pas Hag. Tu connais pas la Hag. Alors ok, la Hag elle a Fear, qui fait qu'elle est chiante à taper. Tu sais, il faut dépenser de Ouais. dingue la première fois que tu la tapes. Ensuite, elle a aussi autre chose d'intéressant, c'est qu'elle garde la MZ2. Elle a son légendarique débile à 4 pouces qui est très très fort. Elle prend un dégât par perso dedans et elle les push de 2 ou dodge de 2 si c'est un allié, sauf elle-même. Elle ne se considère pas dedans. Elle a Shadow-like. Elle a un sort gratuit par tour avec le talisman machin. Ce qui fait qu'elle peut faire dodger de 2 quelqu'un au pif tous les tours. Okay. Et après, sinon, pour 1, elle fait dodger de 2 d'autres copains. Donc c'est un support de mouvement. Souvent, c'est elle ou Jack quand tu veux jouer un support de mouvement. C'est les deux figurines de mouvement qui sont super intéressantes. Jack est un peu plus front lane et avec le gold et l'héroïque qui permet de faire plus de trucs. Elle, c'est plus un légendary sur patte qui permet de replacer des figurines et de faire des options comme ça. Les deux figurines sont très très bien. Du coup, je n'ai jamais affronté, donc pour ça je ne connais pas. Non, mais il n'y a pas de souci, Gaëtan. T'as le droit de pas tout connaître par cœur. Il n'y a aucun problème. J'avoue qu'on la voit vraiment pas grave. Enfin, on la voit souvent ou pas dans les... Je sais que les étrangers la considèrent très faible actuellement et qu'elle est très peu jouée. Moi, je l'aime bien. Je crois qu'elle correspond pas toujours au jeu de Renault. Il la joue pas tout le temps, ça dépend. J'ai jamais vu jouer donc. Après, contre Alchi, moi je l'avais joué Alchi à l'époque, au début d'Alchi. Et il m'avait dit. Enfin, il me l'avait joué et je l'avais tué sans faire tomber le Fear. Juste en dégâts de zone et avec Camille. Je l'avais tué sans faire tomber le Fear, quoi. Donc là, il court et il blind. Et ça blind. Un Colossus blindé, bah. Mais en fait, là, à ce moment-là, je rigole. Je me dis, mais. En fait, tu donnes un socle 40 à 6 pouces de chez moi. Je pourrais l'ascenseur pour le momentum, quoi qu'il arrive. Et m'en servir comme d'une obstruction à tous tes drags. Donc là, t'as fait Spade qui se TP, qui le push de 2 gratos. Ensuite, elle le charge. Parce que le Legendary, ça inclut que les ennemis, ça n'inclut pas les alliés. Du coup, ça bloquerait sur ton socle. Eh oui. Ça bloquerait sur ton socle. Ça bloque sur le socle du poulpe. Donc là, je lui fais un push de 2, dodge de 1. Double momentum sur ce charge, j'ai de la chance. Et je vais me place safe. Et je réfléchis où. Je crois que finalement, j'ai pas besoin de bouger beaucoup. Parce que je suis bien couvert par le poulpe. Et le poulpe va l'empêcher de drag avec avec Corsair. Ce qui est assez rigolo. Du coup, son poulpe se retrouve. Ok, il a Blink Colossus. Mais voilà, je le tape encore une fois de plus. Et je me planque derrière. Je suis en mode, c'est une obstruction. Merci. Tout ça pour blinder un Colossus. Qui bon bah a moins de tac, moins de mouvement, mais finalement il peut momentum à la maison, donc c'est pas assez grave. Et voilà, donc c'était rigolo comme starter de me dire voilà, je vais utiliser son cadavre de poulpe. Après c'est ce qu'on disait, enfin c'est pour moi ce que je trouve la faiblesse de blind, c'est que du coup comme dit tu offres des figurines.
En saison 3, c'était porté 8 le blind. Oui, du coup, c'était intéressant. Rien à voir. Oui, je suis d'accord, mais là, pour le coup, à porter à voir. 6, je trouve ça moins intéressant. Mais c'est ce que je suis 100% d'accord avec toi, je te contredis pas. Et je trouve ça dommage qu'ils le remettent pas en 8 de portée. Le blind en saison 3 était monstrueux parce que comme c'était un jeu à setup, tu construisais des actions. Donc tu pouvais, avec le blind, sanctionner une construction. Le mec commence à mettre des ressources ici, un tout le plat, bam, blind à 8 pouces, moins 2 move. Bah ça se trouve, t'as pas la portée parce que tout le monde chargeait pas à 10 à l'époque. Donc du coup, voilà, maintenant tout le monde charge très loin. Le blind est réduit en distance et il y a besoin de moins de setup. Le blind il est devenu 10 fois moins fort alors qu'il a pas changé en termes de règles. Alors que s'ils les augmentaient, je trouve que ce serait plus intéressant d'avoir des blinds. Enfin, s'ils augmentaient la portée, je pense. Bah, ou alors si le blind il disait choisissez l'effet moins 4 foot ou moins 4 move ou moins 4 de tac. Tu vois, genre en mode tu choisis comment tu pourris l'adversaire Ouais. et du coup il serait vachement plus utile, même à portée 6, tu vois. Ouais. Bon, après peut-être que je vais en faire un sort trop fort, mais là il aurait du sens parce que -2, actuellement à portée 6, ben c'est rare que ça change une game, quoi. C'est chiant, mais c'est rare que ça change une game. Donc il me balance Knuckle dans ses lits, dans mes lignes, en mode salut c'est Knuckle, zbla. Vas-y, de toute façon, le poupe est déjà là-bas, donc faut aller porter secours un peu. Alors à ce moment-là, j'en parlais un peu en fin de vidéo avec Rogue, celle d'avant. Gauthier joue un Fischer Balek. Le Fischer Balek, c'est le Fischer qui traverse la table pour te mettre des calottes comme si c'était un boucher, tu vois. Il s'en balèque, quoi. Et donc moi je suis en mode bon bah on se marre, mais C'est pas très efficient. bah moi j'ai toute ma briquée up, tu me balances des mecs un à un, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc t'y vas, même si elle a la résilience. Mais je me pose la question. Bah, si j'ai cover, que Colossus l'engage, que Non, Colossus, j'ai c'est 2 cadet. d'armure. Comme je suis cadet, il peut pas t'engager. Ah exact. Ou alors faut que je joue Colossus d'abord. Ça serait peut-être une solution. Mais on a fait 5 matchs avec Gauthier. Non, moi tu vas comme ça. Ah oui, j'y vais Ah, quand puis même. contre-attaque. Est-ce que je tire d'abord? Il y a des chances. Non, je tape. Donc là, la série sans source. Résilience. Et du coup, il a combien de dés? Parce Je- qu'il a 6 de base, moins 2. Non, moins 1. Il rate tout. Je suis un peu chanceux peut-être. Après, je pensais peut-être utiliser mon tir derrière en mode c'est pas grave, je tire, je le push de 2. Ouais, parce que du coup, il te push de 1 en 1. Ça te faisait du coup un. Ouais, mais je pouvais lui tirer dessus. D'accord. Je faisais 3 dégâts, push de 2. Pour que je le ramenais à moi. Il me KO, j'ai le momentum, je me relève. Ça allait quoi. C'était pas horrible. Oh la vache, Robin, calme-toi là. J'avoue que Fury, habituellement, chez nous, tu fais pas autant de G. Hein. Donc là, je lui fais 1 million de dégâts. C'est du 2 vu qu'il doit être KO. Avec Knuckles qui s'en prend plein. Ben, résilience derrière, c'est un 3-1-19 PV, faut pas non plus déconner. Hein. C'est le moins 2 en tac qu'il inflige, c'est quand il y a d'autres ennemis. Quand tu le missiles comme ça dans mes lignes, je suis un ingé, je peux le tuer. Hein. Je peux jouer safe à la maison et le détruire. Hein. Là, il y a eu une passe de Corsair. Il va chercher à rentrer encore dans les lignes. Tu vois, c'est vraiment le Balek. Balek frère, j'arrive, tu vois. Je suis en mode, tu croyais que... Haha, tu croyais te protéger de mes drailles? Mais c'est moi qui viens. Quoi? Mais je vois pas l'intérêt d'envoyer tes figurines un par un contre une brique qui est déjà bien en place. Enfin, là-dessus, À la fin, il a plus d'influence que moi qui tape quand même. Je pense qu'il voulait me dépasser. Après, je crois que c'est le premier match Corsair qui me sort. Non, le deuxième, parce qu'on a fait un match Corsair absurde qui était super drôle. Que je crois avoir filmé, on la commentera, celle-là, elle est vraiment très drôle. Ouf, ça va Gauthier, ça passait hein. Ah mon dieu. Non, rigole, ça devait peut-être passer. Et, Bon, de toute façon, au pire, il fait un push, mais il te bouge pas. Je vois pas l'intérêt de te pusher plus en avant comme ça. bah, en fait, il veut faire du momentum, il veut me ramener dans ses lignes. Ouais, enfin bon. Euh, Il pourra pas te ramener plus que ce qu'il est déjà là. Puis c'est Colossus en fait pour moi. Parce que là, du coup, il bloque la ligne de vue sur. Non, sur je suis Spike. KO, je suis KO. Mais ce qui, enfin, c'est Colossus quoi. Son capitaine, il lui faut 20 influences pour le tuer quoi. C'est horrible. Avec Top Fight, des 20 points de vie, 20 putains de points de vie, c'est très très long à tuer. Je vois qu'il n'y a pas de masse de momentum. Enfin, j'arrive pas trop à voir, mais.
Il en a pas fait tant que ça, je crois Non. qu'il a infligé des dégâts qui étaient alliés avec des push, c'est pour ça qu'il y a eu autant de push, je pense. Moi je suis avec Colossus, je regarde un peu ce que je peux faire. Je dois être en train de taper, ouais, single out. Du coup, tu récupères pas mal de momentum. Enfin, toi, la course. Malgré le de toute façon, tu blind, vas c'est gagner. bon. D'ailleurs, on a eu une discussion lors du tournoi des Grincheux sur le résultat uniquement dodge. Quand t'as un lightning reflex. Tu peux cancel ton dodge, ils ont fait un errata là-dessus, si c'est ta question. Ah ouais? T'as Ah, le mais droit si de tu- déclarer que tu cancel ton dodge. Ouais, C'est-à-dire mais que tu dédodges 0, mais c'est pas que t'as fait un dodge 0, c'est que tu l'as annulé. Du coup, le lightning reflex ne peut pas être proqué. Mais parce du que coup, tu as quand l'as même le cancel. momentum? Oui. Ok, parce qu'on l'a pas fait comme ça, on a fait que bah, de toute façon tu déclares. C'est comme si tu faisais un tacle qui était pas possible de faire et que tu pouvais pas le faire, du coup t'avais pas le momentum. Je sais Ah pas bon si tu. Ah non, 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 c'est pas ça. C'est que vraiment, ils l'ont pas fait comme ça. C'est ils ont fait, genre, tu débloques un pool de dodge, qui peut être de 1 à 1 million, peu importe, et qui est le résultat de tes attaques, et tu peux décider de cancel ce pool par 0, et c'est tout. Ok, Tu dis je l'annule pour pas proquer le Lightning Reflex. Parce qu'il y a eu cette question au début du premier Lightning Reflex du Ratcatcher par rapport au fait de te. Justement, il le proc ou pas. Et dodger de 0, il le proc en fait. Parce que t'as quand même dodgé. ok, Même si c'est de 0. Alors que non. Faut dire je le cancel, je l'annule. Tu vois, genre. très bien. Bah, au moins je serai pas la prochaine fois. Voilà, s'il non vous mais plaît. c'est bon ça. Non, ça a été dans un question-réponse. Il doit y avoir une petite année maintenant. Bon, du coup, tu as gagné le. J'ai gagné l'initiative. L'initiative, ça c'était un peu sûr. Après, ce serait quoi ton plan de jeu là à ce moment-là? Tout la private. Tu clean la table. Franchement, désolé, il est chez Ok. moi, il me rentre dans ma brique. Moi, j'ai plus de respect, hein, on se rentre dedans. Donc là, la balle là-bas, enfin la balle qui est là-bas, de toute façon, tu la toucheras pas. Je m'en fiche en fait à ce moment-là, parce qu'en fait, il a joué tellement heavy tank, sa brique est coupée en deux, que pour moi, il peut pas vraiment. Là, je crois que j'ai mal vu un truc. Je suis en mode fait chier, je peux pas aller chercher le capitaine, alors je pensais que je pouvais. Du coup, je suis en mode je peux tuer Jean Michmuche, mais c'est tout. Et je suis un peu déçu. Je crois que là c'est une activation déception. Genre, activation déception. Mais ce qui est marrant, c'est que Colossus, je lui ai mis 3, tu vois, le manque de respect le plus total. En mode, de toute façon, tu peux pas me tuer. Donc... So what, quoi, tu vois, genre, qu'est-ce qu'on fait? Et son corsaire, il est chez moi. Un de ses meilleurs moves, ce serait de faire du momentum et se casser, tu vois, genre en mode, de toute façon, c'est l'enfer. On reset, quoi. Bah, j'avoue que c'est un peu dommage de jouer plein de briques pour finalement te disperser sur la table. Bah, en fait, c'est comme ça que je joue Tapper. Tapper fait ça, il clean toute ma table à moi, tu vois. Ouais, mais t'as peur à des armes que les fiches n'ont pas. Enfin, je veux dire, à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. Je décide Rivet, tiens, c'est marrant. Ça va me coûter cher comme activation. Ratchet se balade, je ramène Ratchet, je ramène le Locus, Spade aussi à peine. Avec le KO, elle voit par-dessus Colossus, donc c'est pas mal. Et j'engage le capitaine avec. Ou pas, oui, je crois que oui. Donc, je fais sauter résilience. T'engages le capitaine? Avec Spade, ouais. Ah, ok. Je me suis dit avec ta copine, c'était un peu compliqué. Avec la mienne, je peux si je me use 10. Oui, voilà, mais bon, ça coûte un influence. Ok, je fais Ouais, sauter résilience. résilience du bout du Sgeg. Bon, moi, il est mort. Ouais, toi, t'annonces comme ça. Hop, hop, hop. Alors, il se Ah, passe des choses sur la table. Ouais, alors déjà, je joue vite. Déjà, je joue vite en 1.5, j'ai pas le temps. Je suis vraiment désolé. Donc, je l'ai tué, je l'ai atomisé, j'ai héroïque. Je me use 10, voilà, c'est ça. Je me use 10 et il me reste pas beaucoup d'attaques, donc je peux taper son corsaire. Pourquoi je use 10 Pour taper le capitaine, parce que du coup, je gagne la MZ2 pour le taper. Avec le reste d'influence que j'avais, parce que je me suis mis 6. En fait, j'ai précipité mon activation, j'ai mal joué. J'aurais mieux fait de le tuer avec Locus, mettre un peu plus de ressources sur Locus et tuer son mec et garder mon capitaine full influence pour tuer Corsair. Corsair à tout up. Ouais, c'est ça, prendre le temps. J'ai pas pris le temps. Bah, t'avais pas le temps, justement. Surtout que Colossus, il adore taper le capitaine parce que tu sais, il est immune KO, mais Colossus, il a KO push de 1 momentum. Du coup, même sur l'immune KO, tu fais le momentum du push de 1. Du coup, c'est très fort parce que si contre-attaque et KO, ben c'est pas la fin du monde, tu peux te soigner et recommencer. Et je protect 12 close exprès pour que son capitaine soit l'enfer de faire du momentum et de s'enfuir. Parce que là, le capitaine l'engage et j'ai un KO. Mon Colossus l'engage et il a un KO. Spade l'engage. Donc ça fait beaucoup de gens qui l'engagent et qui sont immunes KO. Donc c'est chiant à taper. Et le capitaine, lui, il KO que dalle. Tu vois. Du coup, il a fait un blind sur Locus. Je crois, ouais.
Ah ouais, il l'a fait. Blind. Il l'a fait. Ah, le cadavre du poulpe, on l'adore. Là, je crois que ça va être Colossus qui avoine. Ouais. Le KO peut jouer. Il n'a pas dit c'est contre-attaquer. Bon, tu me diras, il a tellement de dés en moins que. Puis moi aussi, je suis une KO. Et Oui, puis on- il sait qu'il va finir KO, il a qu'un momentum. Tu sais, il a activé un poulpe qui a pas fait de momentum. Oui. Du coup, là, la réflexion. Est-ce que je KO, est-ce que je KO pas? Je crois que je vais Non, chercher single single out. out. C'est plus intéressant. Les wraps sont plus forts. Les wraps sont plus forts. Ah, parce que t'as d'autres personnes qui peuvent KD, mais single out, il y a que Colossus qui peut le mettre. Mm. T'en profiter. Est-ce que du coup, tout le dub sur Locus, ça peut faire pas mal de dégâts? Ah oui, complètement. Ouais. Ok. C'est un mecha. Du coup, il peut charger gratuit, il peut avoir 4 d'inf et il peut avoir tout l'up. C'est un 6 d'attaque avec un 3 dégâts en 5, KO en 1, 1 en 1, 1 dégât en 1 et 2 dégâts en 3. Ils sont 2 dégâts et momentum. C'est le seul 2 dégâts de la faction. Enfin, c'est le seul dégât hors capitaine, momentum de la faction. Du coup, même en étant un peu lazy, en mode je lui paye pas les dégâts momentum, il peut quand même en faire. Si. Ah oui, 5 de tac, mais plus 1 grâce à. Ouais, il Harry push Knight. plutôt Ouais. bien. Ouais. Et puis, c'est du 3-2, top fight, 15 points de vie, reanimate. On m'appelle Cancerman. Genre, c'est mule quoi. Même, merde, même Mash, il le regarde en disant t'es sérieux? Sérieux, mec. Même Et moi, il j'ai a- pas osé. Mais moi j'aime beaucoup Locus. Hein. Je sais qu'on a eu ce débat avec David Cameron et d'autres joueurs 1G. David Cameron adore Locus aussi. De dire il y a beaucoup de rosters où il n'y a pas Locus dedans, alors que c'est la clé de voûte du match-up Fisher et Farmer pour moi. Mm. Parce que c'est un ton intuable qui peut se transformer en damage healer. Il joue les balles au sol, il a un tir qui push, donc en plus en zoning il fait toujours des choses. Alors oui, les 4-6 de mouvement si tu te concentres là-dessus, mais avec Rivette qui lui donne un jog gratuit de 4, on commence à parler. C'est sûr qu'il est moins polyvalent que Veteran Velocity, mais alors lui il meurt pas. Hein. Après Veteran Velocity, je l'ai peu perdu dans le week-end. Elle est pas facile. Bah, elle est très dure à tuer. De toute façon, le 5-0 reanimate, t'as pas envie de taper dessus parce que tu sais très bien Ouais, que tu c'est vas te casser les chiant, dents, puis en elle fait. push dodge en 1, si t'as pas MZ2, elle est dure à attaquer. Il y a des match-ups où je la passe à MZ2 que pour les contre-attaques. En mode, je suis une KO, j'ai MZ2, je contre-attaque, je push dodge en 2, vas-y viens. Du coup, t'as donné tout le dash, je pense, t'as donné la charge gratuite aussi Ouais, à, exactement. à À Locus. Locus. Et là, du coup, il se dit, bah, de toute façon, Corsair, faut qu'il joue. Si Corsair joue pas maintenant, il est mort. Voilà. Il se fait détruire. Avec plus 2D encore par le single out, il va taper à 9D sur moi, il peut me KO en 1 sur le wrap, sur la charge. Il peut faire genre un gros 3 dégâts KO, et ensuite taper 4 Voilà, fois. tes contre-attaques de toute façon. Donc, il t'a tapé Colossus, tu contre-attaques. Ouais, je veux le KO pour de vrai en fait. Ah, si tu le re-KO, ouais, parce que du coup, il a déjà dépensé. Paf. Tu t'amuses à le ramener aussi encore. Ouais. KO le ramener. Je veux le gêner. C'est pas évident, mais. Encore une fois, je vais me répéter, mais j'aime pas cette idée d'envoyer les mecs comme ça au casse-pipe. Bah, je pense que Gauthier, il expérimente là. Il expérimente beaucoup. Et du coup, il se dit qu'est-ce que ça vaut Fischer jouer comme ça? Qu'est-ce que ça vaut Fischer jouer comme ça? Il a fait beaucoup de choses comme ça. Et donc, du coup, moi je suis arrivé avec un ingé qui était assez bien millimétré, tu vois, en mode je joue plus comme ça marche bien, c'est fort, c'est chiant à contrer, et ainsi de suite. Lui, il était plus en mode fiche, je les joue depuis un mois, je les aime bien, mais j'ai envie d'expérimenter des choses. Il est arrivé en me disant ouais, Yukai, et au final, c'est game Yukai, et je sais pas s'il en a gagné une seule, tu vois. Du coup, il a fait. Bah, t'as fait KD page 1, il a dépensé un momentum pour se relever, il a réattaqué, il a rien fait. Si, il a cadé là. Et il a KD? Mais c'est du 2 plus Colossus, regarde. Si, purée, c'est pas du 3-2. Ça avait l'air catastrophique comme Un dans jour, cette j'y game. arrive. Mais ça va. 3-2, c'est Locus. Du coup, il t'a KD, mais il est encore pris par Spade. Je pense qu'il attaque Spade cette fois. Et là, c'est un peu plus compliqué à toucher. Je pense que c'est le capitaine qui va taper. Non, il aurait continué à former sur ton. J'arrive pas à voir ça. Si, je crois qu'il cherche à mettre les deux KD. Ça y est, il met les deux KD. Ok. Et toi, t'as plus de momentum sur la table non plus en fait. Non, j'ai commencé à dépenser beaucoup. Du coup, il te ramène elle pour te faire chier sur ta charge. Je pense, ouais. Ça va pas changer grand chose, t'as MZ1 Non. ou MZ2 MZ1. T'as un gros galère comme lui. Je suis blind après, donc je charge à 4 au sol. Mais franchement, ça se fait. Ouais, non, MZ1, les ingés n'ont que très peu d'MZ2. C'est encore une qualité de plus pour Colossus. Et pourquoi j'allais chercher Harry de Hat en saison 3? Parce qu'il avait aussi sa MZ2 entre toutes ses autres qualités. Voilà, bon, pour moi, faut y aller. Hein.
Donc, Je regarde ce qui lui reste sur la table. Il pourrait faire une passe et s'enfuir, des trucs comme ça. mais tu te dis, bon, tant qu'à faire. Il a 3 nains sur la tête, il peut en avoir 4 max du coup. Ouais. J'ai mis que 3. Ouais, peut-être. La logique. C'est Renaud qui dit ça? Il me le dit à moi parce que du coup. Et du coup, je suis pauvre. Ouais, bah pareil. Triste, la mort qui vient pas te sauver de tes responsabilités. Sacré Renaud. Ouais. Du coup. Ah non, tu avais mis 4 d'influence sur. Ouais, il me semblait. Hein. Ok. Donc je vais chercher KO. Je vais chercher à lui faire du momentum sur la tronche. Charger, pack. Bon, après, t'as. Bon, il y a le single out, mais t'as pas tous tes potes qui sont là. J'ai 2 potes KO. Ouais. C'est un peu compliqué. Pardon. Ça vaudrait pas le coup de les relever en fait. Là, c'est vraiment juste. Bah, je sais pas si je le fais ou pas. Je crois que je le fais parce que plutôt que booster, bah regarde, tu vois, je les enlève par 2. Paf, je relève Rivet, elle me redonne un dé. Et je vais peut-être faire ça aussi avec machin. C'est bien joué de sa part parce que bon, après c'est. Il manquerait pas des dés parce que alors t'as pas mis single out sur. Je suis blind. Ah, c'est ça. Et oui, je tape à 1 million de dés quand même, mais je suis blind. Et le single out va contrer le blind du coup. Et je vais réussir à quand même faire un peu de momentum. Et à me dire on n'est pas si mal. Le blind t'as quand même fait chier au final. Enfin, oui. Oui, on va pas se mentir, oui. Oui, ça m'a fait chier, mais est-ce que c'est grave? Ça va. Ouais, ça évite. Ben, grave, oui et non. Donc t'as pas pu le tuer comme je pense que tu voulais. Ou lui faire autant de dégâts que tu voulais. Non, mais le simple fait qu'il soit chez moi comme ça, moi ça me va. Puis là, il est KO single out, c'est-à-dire qu'il commence le tour KO, c'est quand même super intéressant pour moi. Après, momentum, c'est pas folichon. Timer, on est à 29-27, donc on se tient à peu près. Là, il sait pas trop quoi faire. Ouais. Bah, c'est un peu le problème, c'est que du coup, son plan de jeu, c'était. Chercher des kills, mais là, c'est pas possible en fait. Il se rend compte que dans tous les cas, de toute façon, tu restes paquet. Ouais, il me rajoute une figurine dans la mêlée, hein, j'aime bien. Hein. Et lui, c'est un 4-1 14 PV. Hein. Ah, c'est Sakana en fait. C'est Sakana, c'est bien ce que je te disais, ouais, c'est Sakana. Sakana, il va. Bon, après, il peut faire 1 million de momentum sur ce bon vieux Colossus. Hein. C'est du 2-1 pour lui. Full playbook. Il a fait pas mal de 1 quand même. C'est un peu dommage. Il faut en faire aucun pour faire un momentum de plus. Il fait pas de momentum en colonne 1, vétéran Sakana. Du coup, tu es obligé d'aller chercher la colonne 2 pour lui momentum pour son dodge 1. Je sais que ça avait fait polémique cette sortie. Ouch. Je mets le laser, mais. Ça va balayer quoi. Zbla. C'est reparti. Ah, c'est vraiment cool que vous ayez rencontré une communauté de Dijon là qui grandit. C'est super chouette. J'ai hâte de les rencontrer, les gars là. Ils seront pas là au Fort de Family parce qu'ils vont au Master du Nord. Il faut faire des choix avec les femmes. Ce qui est normal. Ce qui je comprends complètement. Puis il vaut mieux aller au Master du Nord où on sera 1 million sur 2 jours là. Il y aura toute la France. Ça va vraiment être super chouette. J'ai hâte d'ailleurs. J'ai hâte. À voir comment j'irai si j'y vais en alchimiste. Ah, le mec il balance direct ses strats publics à toute la France. Tu te fais chier en alchi? Hein? Tu te fais chier en alchi? J'attends d'avoir de. Je sais pas, je commence un peu à. Je t'avouerais qu'en rivette, j'aime bien, hein, mais je suis un peu en mode je fais sans arrêt la même chose. En fait, j'ai l'impression d'avoir moins de liberté que dans une faction mineure. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, bah parce que mon plan de jeu, il est tout carré, tout simple, tout. C'est pour ça que quand j'étais au choucroute avec les Ratcatcher, moi je kiffais parce que du coup j'avais une vraie. T'avais un challenge? C'était un challenge, mais c'est surtout en fait t'as une vraie réflexion sur ta composition par rapport à ce que t'as en face. Ouais. Là où comme tu. Enfin. En alchimie, c'est qu'en alchimie, t'as un vrai. Enfin, t'as un 6 qui est très fort, qui peut affronter n'importe quoi, du coup faut que tu te donnes. Enfin, c'est ton jeu sur le plateau qui compte. Mais je trouve que c'est dommage de mettre de côté le choix de l'équipe, qui est aussi une partie du jeu en fait, que je trouve déjà sympa en soi. Bah moi j'ai l'impression de faire plus de choix. En Soltesian, je choisis mon 6ème joueur, parce que j'ai quasi 5 auto-includes. Enfin, c'est très rare que je descends à 4 auto-includes. Et alors qu'en ingé, j'en choisis 3 pour de vrai, mais en vrai, il y a
quasi à 100% spade pour l'ascenseur et pour la menace foot. Donc plus Ratchet, plus le capitaine, plus machin, j'en choisis 2. Donc c'est Colossus ou Fuse en fonction du match-up. Et le dernier c'est Vétéran Velocity à 90% du temps, et à 10% du temps c'est Locus. Et je joue même plus Salvo, faudrait que je réussisse à remettre Salvo dans mon gameplay, mais je trouve qu'il dessert par rapport au reste du plan de jeu. Et du coup je m'enferme un petit peu là-dedans, j'ai fait beaucoup de parties comme ça, j'ai dû en faire une trentaine ou une quarantaine de parties avec ce 6-là, avec ces variations-là. Et j'aime bien, mais j'aimerais bien avoir un deuxième capitaine qui m'ouvrirait plus de possibilités, qui me balancerait plus de challenges, qui me... Tu vois ce que je veux dire ? Et là en plus dans la méta actuelle, la Chi c'est comme moi mais en beaucoup plus fort, et du coup c'est très frustrant le match-up parce qu'il a les mêmes armes que moi mais en mieux. Et donc du coup je déteste ce match-up, et du coup j'ai pas envie de faire des tournois en ce moment en 1G parce que je me dis je me fais pas plaisir contre Alchi et je fais quasi tout le temps la même chose. Donc du coup je tourne un peu en rond. Donc j'ai envie d'aller voir d'autres factions. C'est un peu triste alors que j'adore 1G, tu vois, c'est vraiment ma faction à moi. Pareil pour Alchi. Ouais, et donc Moi, j'ai je hâte. pense j'attends de voir les errata. Moi, J'attends de voir les errata, le nouveau J'aimerais un petit capitaine. errata, une réécriture des autres Je vais voir. capitaines pour les deux factions, hein, et qu'on voit. En attendant, je suis Brewers Farmer Soltesian tranquillement. Je tourne, je me fais plaisir. J'aimerais bien, en fait, j'aimerais bien que les autres squaddies reviennent parce que j'adore Mercury. Je me calcule Si t'as envie, mercredi, on peut aussi regarder Union tous les deux. Hein. Si Union te fait de l'œil ou quoi, t'as envie de tester les compos à la Rogue et tout ça. Non, pas du tout. Déjà, je vais commencer à revoir un peu Brasseur Un brasseur, ouais. et Morty, puis on verra comme ça. Morty aussi, c'est très bien. Hein. Morty, c'est super. Du Très coup, riche, très bien. Single Out qui était sorti par Gauthier. Il le met sur Colossus. Bon, à ce moment-là, je rigole. Moi, je suis en mode ok, y a pas de soucis. Et toi, tu mets sur Sakana. Parce Bah que oui, je suis en rigole mode. aussi. Écoute, Mais c'est quand même toi qui as l'initiative. Parce qu'il faut pas c'est Gauthier qui a je crois que c'est l'initiative. Gauthier qui a Oui, l'initiative. exact. Mais peut-être que c'est une game où j'ai des cartes de merde, ça arrive, hein. C'est la vie. Bon, après aussi, t'étais pas très haut en momentum. Lui, il j'étais a à eu plus Sakana un, plus pour justement revenir et faire du momentum. Ah oui, exact, ouais, c'est vrai que j'ai pas regardé à la fin du. On discutait, j'ai un peu décroché. Oui, effectivement. Bon, après, il y a que 2-0, hein. 24 minutes à 26, c'est loin d'être fait. Du coup, il joue Corsair qui tape sur, je pense, Colossus vu tous les decks qu'il a. Ouais, je crois qu'il va essayer de le tuer. Pas mal de 1. Bah, 3 qui font 2, 3 qui font 2, 3 qui font 2, 3 qui font 2. C'est horriblement long. Il faut qu'il vrappe pour aller chercher un dégât de plus. Il faut qu'il frappe de beaucoup parce que du coup. De 2, il fait 2 dégâts en 2. Ok. Donc en fait, il faut qu'il fasse 7 net hits. Il part à 6D, moins 1. Donc il est à moins 2 si Spade l'engage. Donc ça évite le single out. Il est KO, il a plus 1 D, ça fait 7 et 8 avec Sakana. Et single out, plus 2. Exact. Ce qui fait cette montagne de dés. Mais il n'arrive pas à. Et tue pas. Ouais. Et du coup, bah. La contre-attaque va être très dure. Très très difficile. Je le tape. Je te tape. Je setup pas dans cette partie. Avec Spade, quoi. Non, c'est le capitaine. Sûr ? Ah oui. Il y a 6 dés gris. Le seul qui lance 6 dés gris, c'est vétéran machin. Okay. Et j'ai un code de dés qui fait que. On lance des dés chez qui tape. Bah, vaut mieux. Parce qu'il est pas très haut son capitaine. Moi je me momentum un peu sur tous mes résultats. Oh putain, je lui fais mal à cet enfoiré. Bah ouais. Allez, Corsair out. C'est toujours plaisir de voir Corsair se quitter la table quand tu joues contre. Parce que c'est vraiment le mec un peu cancer ou quoi. Et quand tu le sors de la table, putain, enfoiré, dégage. Il me reste beaucoup de ressources. Il me reste 2. TMTC, héroïque et des buffs. C'est vraiment très fort. De quoi donc? Rivet comme ça qui donne l'immune cadet, qui donne des. Je suis d'accord avec toi, c'est très fort. En fait, certains disent qu'elle a trop d'armes et que c'est très dur de réécrire les autres capitaines parce que comment écrire un capitaine intéressant à côté de Rivet? Rivet donne un mouvement gratuit, c'est une tueuse, elle est dure à tuer, elle propose des auras de briques qui sont super forts et elle augmente les menaces de toute ton armée, elle donne une MZ2 et elle peut donner des dégâts qui deviennent momentum, en fait elle fait tout. Donc du coup, comment tu mets un autre capitaine intéressant? Moi je dis il faut un balista qui tire à 5 dégâts, déjà il faut quelque chose qui fasse mal, mais vraiment. Non mais je rigole pas, mais oui. Bah, 3 dégâts c'est plus possible en S4 mec. Je te tire, je te fais 3 dégâts, les mecs qui te regardent font oui ok. Si je tu sais, veux. je sais avec Smoke, merci. Non, on se fait des bisous si tu veux. Non, il faudrait que Balista il donne une aura dans laquelle tu fais du momentum au tir. Tu es Colossus. Il tue Colossus. Sur J'ai oublié deux de le activations, soigner. Full influence quoi.
Ah ouais, j'ai peut-être soigné, peut-être pas, j'ai peut-être oublié, je sais pas. Je vois que j'ai beaucoup de Si, parce que momentum. non, t'en as dépensé 2. Je pense que tu l'as soigné. D'accord. Et Isgarad. C'est bon, j'ai enfin fait mon taf après 2 tours. Le kill a été donné. Colossus tombe. Mais ouais, c'est un peu. Bon après, est-ce qu'il n'y a pas but là? Qui a la balle? Kraken? Ouais. Ah, il semblerait. Hein. Vu comme je me place. Ça c'est un placement pour dire il y a but. Je marche à travers l'obstruction, je me colle à Kraken. Comme ça la contre-attaque. J'attaque, s'il déclare rien, je tacle. S'il déclare je push dodge. Et après je me place à portée de but, je tape et c'est bon. Ça semble être le plan. Et, ouais. Ouais, il y a ça, il y a Pinvice, il lui faudrait un Midas-like sur Pinvice. Il faudrait la Midasser. C'est-à-dire lui donner un acrobatique ou un Werdidigo ou un truc qui fait qu'elle-même puisse faire quelque chose. Acrobatique, on va se calmer. Non mais Non, je rigole. bien sûr. Mais, Et il faudrait rendre plus fort ces buffs parce que ces buffs actuellement ils coûtent beaucoup trop cher pour ce qu'ils font. Et il faudrait les remettre à la jauge S4 quoi, tu vois. Il faudrait réussir à rendre ces buffs intéressants et la garder elle en strikeuse. Comme ça on aurait un capitaine striker, ça serait intéressant, tu vois. Et Ballista, il faut le transformer en gunline viable, donc il faut augmenter son aura à 6 pouces, tu fais du momentum, tes tirs sont boostés, et tu gardes le second wind, il a un playbook ok, tu montes un peu un dégât quelque part par là, et là moi je dirais ok, t'as 3 vrais capitaines, t'as Rivette qui monte en frontline sur la table avec sa team autour d'elle en brique, t'as Ballista qui reste derrière et qui gun la gueule et qui marque des buts de très loin, et t'as Pinvice, la strikeuse un peu faux folle qui rentre dans tes lignes et qui va créer des occasions et qui se rajoute à ton roster. Et là je dis oui, mais pour l'instant ça ne marche pas. Donc ok, je suis pas en tapine, tristesse absolue. pas tout avoir. Et non, nul le perso, nul. Euh, Et, et bon. du coup, je vais marquer mon but. Vu que C'est t'étais au boosté, WTC c'est oui. et que t'as pu discuter avec pas mal, je pense que t'as quand même discuté un peu avec les mecs de Steamforge et compagnie, non? Ouais, Euh, c'est arrivé, ouais. Il faudra que je finisse mon anecdote d'ailleurs tout à l'heure. Oui, mais après. Ouais. Ça laisse un suspense, les gens restent, ils doivent voir les pubs et tout, c'est cool. Après, c'est enfin, est-ce qu'ils sont quand même engagés dans le jeu ou est-ce qu'ils le laissent un peu Non, ils sont engagés, moi, je pense, dans le jeu. C'est juste qu'en fait, ils ont des manières nulles. Tu vois, les cossés un peu rustres et tout, bah, c'est Steamforge. Mais c'est pas méchant ce que je veux dire par là, c'est juste que quand tu fais le WTC et qu'absolument tout le monde te fait un cadeau, Wells, ils nous ont donné un ballon peint sur socle, qui est le dragon symbole, qui est j'ai super vu chouette. celui de... L'Allemagne 3 nous ont donné, je crois, 5 proxys, 1,30, 3,30, 1,40, 1,50, recto, verso, machin et tout. Nous, on avait nos proxys qui servaient aux appareillements, socle 50, recto, verso, qu'on donnait à nos adversaires. USA m'a donné un dé aux couleurs de la Californie et tout, d'où ils venaient, machin et tout. Ils nous ont tous donné un truc. Les Finlandais nous ont fait boire un truc infâme où j'ai fait une réaction allergique et où j'avais la tronche toute rouge pendant 2 heures. Des grands souvenirs, quoi. Hein. Et ils nous ont tous fait un cadeau, sauf Steamforge, qui sont assis en face de nous. On leur fait un cadeau, ils le prennent et puis ils nous donnent rien. Alors que c'est Steamforge, c'est la boîte mère, tu vois. Ça leur coûtait quoi prendre des boîtes collector à la con, tu sais, Plugmine, Iron et toutes ces conneries. Ça leur coûtait 3 balles par figurine en construction, tu vois. Ça veut dire que sur le week-end, c'était 60 balles de cadeau. Mais 60 balles de cadeau, où tu dis j'ai rencontré Steamforge, c'est le Iron, tu vois, tu le peins, et quand tu vas en tournoi, tu fais ouais, j'ai rencontré Bryce, c'est le cadeau parce que je l'ai rencontré. Ouais, enfin, j'irais pas jusqu'à dire donner un truc collector, mais ouais, donner. Mais non, truc, mais quoi. attends, Non, mais- les boîtes collector comme ça, elles valent rien. En production, pour eux, elles valent pas grand chose. Tu vois. Ou donner un dé collector, ou donner une piécette collector Ah de ouais, tournoi. mais, enfin, oui. Mais même une figurine, ça coûte pas très cher. Mm. Non, je t'assure, ça coûte pas très cher. Leur coût de production à eux, c'est la boîte mère. C'est pas comme s'ils l'achetaient 15 balles. Eux, ils l'achètent 3 ou 4 euros, tu vois. Du coup, ils sortent 70 balles à 90 balles de com par rapport à ça, et ils font ça en cadeau. L'effet par rapport au retour que tu gagnes par rapport à... Et c'est ouf, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ils le font pas. Mais parce que je pense qu'ils manquent de savoir-faire en termes de commercial. Ils ont des mecs derrière qui mettent la pression pour les sorties ou quoi, ils n'arrivent pas à les tenir sur le plan technique et tout. Enfin, Steamforge a 1000 problèmes, on en parle sans arrêt. Ils savent pas y faire avec les boutiques en local et tout, mais je pense que c'est des tares. C'est-à-dire que je pense pas qu'ils pensent à mal, je pense qu'ils sont nuls. Et c'est pas méchant, hein, je suis sincère. Je pense qu'ils sont mauvais là-dedans. Bon, c'est comme ça, tant pis. C'est pas grave. Bref, fin du tour, on a marqué le but, on a fait le deuxième kill, donc on est à 8-2. 3 momentum de chaque côté. Ouais.
Le fiche qui est très très mal engagé. On va Ben, pas se le mentir. contrôle de table est assez médiocre pour le Fisherman, hein. Après, moi j'ai perdu mon Colossus, mais je tiens le centre de la table. Locus C'est l'a encore remplacé. Locus. Oui, Locus l'a remplacé, Voilà. c'est ça. Il a pris, t'as vu, il a pris le rôle, il est devant, il tient le truc. J'ai une mascotte chez moi pour faire du momentum, donc c'est rigolo. C'est-à-dire que s'il veut zoner, ben je peux toujours faire quelque chose et je la tue quand je veux, donc c'est rigolo. Je l'ai gardé toute la partie, le poulpe chez moi. Il m'a bien, je l'ai bien aimé. On y crache un peu à la gueule, mais en vrai, on est devenus copains. C'était super drôle. Et ouais, et alors du coup, on parle avec Bryce. Fin de l'anecdote. Et là, le Suisse fait ouais. Du coup, on pensait parce que nous, notre Suisse nationale, on était 16. Ça s'est bien passé, c'était marrant et tout. Mais du coup, c'était pas qualificatif, blablabla. La Suisse, c'est dur de motiver les gens à venir jusqu'en Suisse ou quoi. Avec la communauté de Robin et d'Harald, on pourrait faire un tournoi 64 places avec déjà 30 inscrits, les trois clubs. Oui, on est trois clubs de 10 personnes à peu près. Du coup, il disait voilà, on pourrait faire ça. Et on discute et tout, et il fait ouais par contre, nous, on peut pas le faire chez nous, c'est trop petit. C'est leur seul magasin où on va, tu sais. À Berne, qui est très sympathique. Et il fait par contre, Robin, il a une salle, lui. Le mec pas du tout mis au courant de la magouille. Je fais what? Oui, c'est vrai. Et il me fait, tu pourrais mettre 64 personnes dans ta salle? Je fais oui. Oui, on peut, ouais. Et du coup, on pourrait faire le national suisse, qui soit un national interclub à Strasbourg. Et j'ai fait, c'est marrant. Et c'est oui. Ça me plaît bien. C'est un joli projet. Et Bryce, il a dit ouais, il n'y a pas de souci. On va regarder avec le calendrier des masters. Et le master suisse, pourquoi pas l'exporter donc chez nous. Et en faire un master, ça serait un choucroute national. Donc on a eu le choucroute la première année qui était un choucroute par team comme ça. La deuxième année, cette année, c'était l'Open de l'Est. De l'Est. L'année prochaine, ça se trouve, ce sera un national. C'est cool. Choucroute nationale suisse, je tiens quand même à préciser Non, non, le non. mélange de culture. Le choucroute national. L'interclub choucroute national. Il garderait le mot choucroute. Ce qui a fait rire mes potes qui comprennent toujours pas pourquoi il s'appelle le choucroute. Et j'ai fait non, c'est le nom du tournoi, je suis obligé de le garder comme ça, je suis désolé. Et s'il en était, il doit s'appeler le Summer. C'est obligatoire. C'est le Summer choucroute. Et du coup, j'ai dit, par contre, 64 personnes solo ou par équipe. Et ça, ils savent pas trop. Et du coup, je suis en train d'essayer de travailler les gens encore pour essayer de faire le premier national par équipe. Ça serait chouette. Voilà. Donc voilà, je suis en train de voir ça un peu. C'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Colossus est revenu, il bastonne un poulpe apparemment. Le respect est très très bas sur le poulpe. Le poulpe, mais il y a un Fischer qui est venu jusqu'ici, non? Ou c'est moi qui bug? Je suis perdu. C'est pas le poulpe qui tape? C'est qui entre mon capitaine et Locus? Ah, il a mis un blind sur ton capitaine. Peut-être, ouais. Il m'a foutu à la poubelle le capitaine. Ce qui est bien joué parce qu'il a 6 d'inf. C'est très bien joué. Très très bien joué. Voilà, Gauthier reconstruit un peu son positionnement sur le terrain. Ouais. Mais c'est un peu tard. Détrompe-toi, c'est jamais tard en Fischer. Il joue vite en plus, donc il m'oblige à réfléchir très vite et à prendre des choix difficiles, à faire des choix difficiles. Parce que moi j'ai très peu d'inf. Du coup, à savoir qu'est-ce qu'on fait comment. Ah, je vais jouer Locus, je suis étonné. Je vais réussir un sort pour push 2 de lui. Ok. Et tu vas taper le poulpe. Je crois que je vais taper le poulpe à 1 million de dés. Zbla. Le poulpe qui ne veut pas mourir, qui s'en prend plein la gueule. Et là, il va mourir là, je pense. Oula, petit G. Mais ça suffit. Je passe à 9. Je fais plein de momentum. Et je vais me placer en opposition avec mon capitaine. Si tu me ramènes Locus. Donc, laissez-moi tranquille. Enfin, là, le fiche, il est obligé de garder la balle parce que bon, tu marques, c'est fini. Ouais, mais j'ai pas de ressources sur Spain, j'ai tout sur le capitaine. Mais je vois pas trop ce qu'il pourrait faire pour essayer de. Il va essayer de drag. Non, là il peut pas. Faudrait qu'il drague Locus obligatoirement en fait. Ouais, bah j'ai bien fermé l'angle là. Mais en fait, j'ai l'habitude de jouer contre du Fischer. 110, c'est sa première faction et depuis le début S3. Du coup, quand j'ai joué contre Renault en tournoi et tout, tu sais, au club, il n'y avait pas de Fischer à l'époque.
Et genre, quand il a joué contre moi et qu'il était en découverte de faction, Choucroute, du coup, j'ai tellement fait un placement anti-Corsair qu'il en revenait pas, tu vois. T'es en mode, attends, si je fais ça, ça marche pas, si je fais ça, ça marche pas, je te lurel, bah je KO en partie de l'eau avec lui. Il était trop mal, il était en mode, je peux rien faire. Je fais, bah oui, en m'excusant, oui. Je cherche des solutions. Ah, je vois ça. Je cherche des T'as solutions. quand même bien mis mal en fait avec. Ouais, puis son Corsair, je crois qu'il a 6-9, non Euh, Il a la balle 6-9, je crois. Oui, en effet, vu la montagne. Donc c'est compliqué. Je joue la puce. Elle va se mettre à courir pour pas être trop ramenée, mais en même temps, elle reste sexy. Au cas où le mec a envie de faire des folies. Une fin de partie qui est tendue, hein, alors qu'il y a 8-2 pour moi, mais c'est pas fait. Il est en train de casser mes constructions. J'avoue que sur la table, ça c'est génial. Bah là, du coup, en fait, il fait ce qu'il aurait dû faire au début, quoi. Ouais, bah il me zone. Il me zone. Au lieu d'envoyer les gens en casse-pied. Mais oui. Plutôt que suicider n'importe quoi, avec tout mon respect, mais oui. Je regarde l'angle pour ramener. Je fais tourner ce laser dans mes mains 63 fois. On sent toute la pression que tu as. Mais en fait, en vrai, Corsair bien joué te met une pression sur la table qui est de tous les instants tel un trésor, tu sais. Où tu peux plus respirer, t'es étouffé. Tu fais une action, t'es mort. Tu fais ça, tu prends but. Tu fais ça, machin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. C'est très très relou. Loin des factions un peu zob, ouais, on avance, on se fait plaisir. Vous aimez bien le foot, nous aussi. Non, là, on rigole zéro, là. On Donc regarde là, un peu l'angle. en fait, pour te ramener les deux. Ouais. Et comme ça, il peut te caser les deux. Mais bon, d'un côté, tu sais. Bah après, moi, il me ramène mon capitaine qui est blind et qui a accès à un tool-up. Moi, le plan me va. Bah, j'avoue que là où elle était, autant attendre en fait qu'elle ait joué. Il aurait pu deny mes 6 d'influence plus tool-up, quoi. Là, il me la ramène sur mon capitaine qui est déjà sorti une fois. Je trouve ça risqué. Audacieux du cul. KD, ça c'est fait. KD sur ta capitaine, je pense que ça va le faire aussi. Ouais, ça va aller assez vite, ça. Après, c'est qu'est-ce qu'il va vouloir faire? C'est fait le cadet sur le capitaine. Ouais, j'aurais essayé de tempo, mais après, il aurait tempo avec quoi? Avec Hag? Ouais, avec la hague, il aurait dodgé son capitaine pour pas courir, pas faire de passe, rester safe. Ouais, il me ramène dans les mêlées des deux. Ouais, mais ça ne tuera pas. Non, mais il essaie de me deny en me disant si tu prends la MZ2, tu dois taper sur Kraken puisque t'engages Kraken. Il est à cover, t'as moins 1 dé et moins 2 dés avec le blind. À un moment donné, j'existe plus, quoi. Il manque un zob. Ouais, pour faire la passe et se casser. S'il y est, on décide qu'il y est. Ça a l'air vu qu'il fait la passe. Il va se casser. Il Non. reste là. Bon, c'est Ratchet tout up, je t'enlève ton KO. Hein. Avec frites coca. Après, Ratchet, comment après sur la table, t'es pas forcément très bien, mais en termes de momentum, tu prends une En termes de temps, j'ai 3 minutes d'avance. En termes de score, j'ai 6 points d'avance. En termes de momentum, je suis devant. Et en termes de positionnement, on recrée des mêlées, mais lui, il a des furets de morte, moi pas. Donc, qui sont un peu plus bas que moi. Après, là, tu vois, il peut dodger out quelqu'un, il peut légendary, il peut. La Hague, elle peut tout faire. Hein. Elle peut pouvoir la table. Non, c'est une partie tendue. C'est juste que il a pas fait assez de points, quoi. En early game, en me rentrant dedans comme un gros bourrin. D'où son surnom. D'où le surnom de bourrin. Mais il aurait été meilleur en tapeur à ce niveau-là. Hein. Un petit tapeur rentre dedans comme ça c'est le plan de jeu. Hein. Il a pas envie de retourner en brasseur, du coup. Je sais pas trop ce qu'il a envie en ce moment, Gauthier, quand on parle. Il aime bien Fischer, en vrai. Hein. Mais Fischer lui correspond bien, parce qu'il faut savoir qu'en saison 3, c'était le poseur de caca français qui marchait le mieux. Hein. Il restait chez lui, il posait sa petite crotte, il attendait que tu viennes, et puis il punissait. Il montait sa vétéran décimètre au fur et à mesure du tour, et il jouait le kick-off à l'époque où Brasseur était l'autre-tiers, et il gagnait beaucoup avec. Hein. D'accord. Et quand vétéran décimètre elle arrivait, bon, c'était une malédiction pour lui, et une malédiction pour tous les autres joueurs, et il gagnait beaucoup. Hein.
Donc la hague qui fait son légendaire. Voilà, donc je crois qu'il veut finalement il fout la merde avec la hague. Ah, du coup, ouais, il veut te ramener vraiment. Tac, t'as Ouais. moins 1 million de dés. Vas-y. Alors moi ça me fait plutôt rigoler, parce que mon capitaine il a une règle spéciale quand il se déplace, il ramène ses copains. Donc finalement tu payes 5 dégâts, un truc, je peux bouger quoi. Non mais c'est vrai, c'est que moi Ouais. c'est gratos, c'est un jog. Après je suis blind. Il se met decoy je crois. Ça fait quoi? Ah oui elle a decoy aussi, la prochaine attaque il a target, caractère play ou attaque, et elle a plus de def, sachant qu'elle a fire, donc ça coûte D'accord. plus aussi de la taper. Parce que là elle vient de se prendre 7 dégâts, 5-6 dégâts en faisant le légendaire. Du coup elle doit être à 8 ou 9 PV max. Et là, t'auras pas le choix. Faut l'activer. J'ai quasi aucun dé en fait, donc c'est assez intelligent de sa part. Protect those claws. Je me suis déplacé d'abord. Ce qui est une bêtise. Je prends la partie blow de Kraken. Bah vas-y, tu me KO, je protect those claws. LOL. C'est beau, hein? Et donc voilà, et donc je vais t'engager, je m'en fous. Et tiens, c'est quoi? Allez, Locus. Tu peux le party blow aussi, mais il craint pas le premier KO. C'est magique, Rivette. C'est tellement. Oh. Ah, quand un résultat double KD? Ah, bah si, Corker. Double KD momentum. Non. Oui, c'est vrai. Corker, double KD, hein. Zbla, hein. Je te le double. Hein. C'est doublé. Et c'est la prochaine attaque qu'il fait, donc même sur la contre-attaque, il est obligé de le dépenser, son KO en plus. Mm. Ou sur une parting blow. Ou alors il faut refuser de la faire. Donc je fais 2 dégâts momentum. J'ai très peu de dés, donc c'est pas grave. Ok, il y a des D2. Il a plus de momentum à ce moment-là, j'ai l'impression. Notre ami Gauthier, il est au bout de sa vie. Moi j'en ai plein. Et je vais soigner des gens apparemment. Bah, vu le momentum que t'as, oui, tu peux te permettre. Mais ouais, du coup, t'es. Et du coup, là, ça a bien renversé le positionnement de la table. T'es plutôt Ça a safe. bien renversé la tendance en contrôle table. Paf, Gauthier qui balance sa carte en mode fais yesh. En accéléré, c'est encore plus drôle. Ce petit Yoda au dos des cartes de Gauthier. Je crois que t'as plus un kick, non? Je déteste cette carte. Ah non, t'as Mais- plus un pleasant move. Ouais, je pense. Et lui, là, je sais Le plisser en kick, je trouve que c'est insultant. pourquoi. Parce que quand tu joues un G, quand tu joues ça vexe mes players. Ils ont déjà 4. Ça fait un peu genre les mecs, ça suffit pas, ça les Ah gave. oui, on ne sait jamais. Ah, c'est- Regarde Corbelli, il a besoin de 5 en kick. Pourquoi est-ce qu'ils en auraient pas le droit? Sandy, elle rate toujours. C'est pas sa 6D, hein. Il y en a une comme ça, hein, ça en vidéo. Ah bah je mets 6D, 4+, bah c'est raté. Et moi, WTC, je perds contre Brest parce que je rate une passe à 5D, hein, donc... Putain, au moment où je la rate, je le regarde, il me regarde. Je t'ai fait... Tu peux quand même... Il m'a dit non. Je fais bon. Et du coup, ma fin de partie, c'est... Bon, Bryce, si tu rates un but, je peux gagner. Et il a rigolé en mode... Ton plan, c'est que je rate un but. Je fais, j'ai raté une passe à 5D, tu peux faire un effort. Ça l'a fait rigoler. Il a pas raté le but. Et je lui ai dit qu'il était pas très maneur. J'étais très déçu. Mais il avait une vengeance à prendre du NFC. Je l'avais battu en forgeron. Je suis là. Et alors qu'il avait raté une passe, donc c'est aussi le karma. Il avait Ah, tu raté vois. une passe qui m'a donné la balle, qui m'a permis de marquer. Du coup, j'avais 4 points d'avance. Je jouais à 13 points d'influence tous les tours en forgeron à l'époque du triple sentinelle contre le farmer. C'était chiant pour lui. Hein. J'avais fait une petite prison soirée privée pour Treasure, on avait bien rigolé. C'était une belle partie en vrai. Et du coup, bon, je lui ai mis 12 œufs. Bon, là, il m'a mis 12-10. C'est triste. Je l'ai breaké avec la puce. Ça valait tout l'or du monde. Surtout qu'il a pas vu le truc venir. J'étais en mode ah bon. Qu'apparemment le capitaine n'a pas tué. Ça n'a pas suffi. Si. Si, je me déplace après en fait. Si tu continues de te déplacer tout en tapant, je crois. Là. Ouais, en fait j'ai attendu qu'il contre-attaque pour ensuite me déplacer. Pour pas risquer un push de 2 ou un truc comme ça qui m'aurait fait coûter plus cher. Il a dû contre-attaquer et me mettre KO, j'ai dû le soigner. Je me fais bon bah je me déplace. Maintenant je ramène Locus et je prends la partie blow de la hague surtout. Qui fait que je m'en fous d'avoir un dé en moins. Je booste et j'essaie de tout mettre pour sur Corsair. Parce que s'il Il joue reste pas. 3 PV, je crois, un truc comme ça. Ouais, s'il joue pas, je peux essayer de le tuer. C'est vraiment pas facile à tuer parce qu'il a tough fight cet enfoiré. Oh là là, je fais des jets qui sont pas ouf. Et il lui reste
1 PV, je pense. Ah, et ça, c'est l'histoire de ma vie. Je me soigne parce que je suis trop low, je crois. J'ai genre pas le choix. Je passe la cloque, donc là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Si le joue qui le soigne à 5 points de vie, je peux pas le tuer sans setup. J'ai horreur de ces moments en fait où Rivette elle est aussi magnifique qu'elle peut être très dangereuse parce que quand tu te rates, c'est de l'enfer. Bob, je l'ai traumatisé parce qu'à un moment donné, il y a Camille à 4 d'inf et c'est moi qui ai l'initiative. Et je fais, mais tu mets 4 d'inf à Camille. Elle, genre, elle est à 5 pouces de mon capitaine, tu vois. Lui, il est en mode, ouais, bah ouais, tu sais. Je fais, ok, bah je ramène le vétéran Velocity, je l'ai à 100%. Il me regarde et fait, mais what? Je fais, bah c'est Rivette, tu fais pas ça. Tu vois. Mais ça l'a trop mal, il était trop en mode, mais what? Tu vois, il contre-attaque sa première, je fais KO. Ah. Je tape, j'annonce 4 dégâts, il me regarde en mode what? Calme-toi, c'est ce qu'on peut. Et puis après, je tape à 3, 3, 3, 3, 3. Il me fait bon, d'accord, elle est morte. Là, il fait visiter la map à Rivette. Ah bah il va essayer de la tuer et essayer de gagner des dés. Je sais pas si ça suffira aussi, je pense que vous ferez peut-être un peu tous les deux. Ah, ça tombe là en bonne vie, hein, ça tombe. Mais ma contre-attaque, elle vaut tellement rien que je me suis dit, allez, ça vaut le coup de. Rivette contre-attaque très mal, heureusement. Ouais. Elle a un playbook assez extraordinaire, Rivette. Mais qui est pas basé sur la contre-attaque, qui est pas basé sur l'offensive déplacement. Ses pushs sont très faiblards. Elle a 0 dodge. Mais qui est pensé en dégâts purs. Et ça fait du bien, putain. Un 2 dégâts en 2. Un 3 dégâts en 4. Un 4 dégâts en 6. Oh. Tout ça momentum. Ah, ça a juste avancé. Je pense qu'il joue Vetsaka. J'ai setup, non? Ouais, parce que t'as avancé quelqu'un. Ouais, je suis obligé de passer par une phase setup, donc je vais sûrement perdre ma Rivette. Non, toujours pas. Il la tabasse. Oh, les G sont pas beaux. Il y a beaucoup de 1. Il n'y arrive pas, hein. Elle arrive pas à tuer. L'attaque bonus. Ouais, je la mets sur le côté, le compteur APV. Mauvais signe. Ça doit tuer. Là, je me plains, j'ai l'impression. Ouais, ça tourne le score. Et je perds Rivette et il prend le coup de grâce. Non, mais il prend le coup de grâce surtout. Si je tuais Corsair, il n'y a pas de coup de grâce dans le tour, ça change tout. Il passe à 4 ou à 6. Attends, il a tué Rivette, Colossus, c'est tout? Ouais. Donc il devrait être à 4, le dé doit être à 4. D'accord. C'est juste que. Je sais pas ce que tu vois, mais. Ah, mais c'est bon. Je me dis, est-ce que je marque pas juste un but et puis c'est bon, on arrête les conneries quoi. Est-ce que t'arriverais à marquer un but? Ben j'y vais. Donc tu TP, je tape. Tu t'avances, tu tapes. Je fais péter le close control, le résilience. Tu réattaques, il contre-attaque. Je fais un push momentum. Je vais pas prendre la balle et lui donner une attaque à 8D qui KO tacle. Pourquoi pas? Ok, il fait un jet assez mauvais. De toute façon, je suis collé, il me push, il me KO, je m'en fous. Hop. Ah, je dis ça, remarque, mais c'est dur. En vrai, je suis à plus de 8. Du coup, je peux pas marquer. Tac, tu tacles. Ouais. Et du coup. Non, ça a marché, son coup, ça a marché. Là, je réfléchis. Bon, ça va sûrement être une passe à la puce hein, dans ces cas-là. Je préfère une passe à la puce et moi dodger de 4 pour me mettre en position de snapshot. Mais après, lui avec le Lightning Reflex, il peut venir m'engager. Ça serait dangereux, mais couilles. Après, si je récupère la possession de la balle, je la mets même jusqu'à Colossus. Je peux tempo le tour et puis finir par un but, ça peut être bien. Vu que l'attrition est en train un peu de tomber. Rivette est tombé, donc c'est compliqué. Il a pas tant de momentum que ça en fait. Non, parce qu'il a dépensé pour se soigner le capitaine et tout. Étrange qu'il sort pas le Lightning Reflex. Mais je pense qu'il cogne dans Spade là. Ça fait un peu les... On dit plus rien dans 3 minutes. Parce que c'est ça, Fischer c'est ça, hein, c'est... Oh oh merde quoi. Oh. Par contre j'ai envie de jouer tapeur ne serait-ce que pour faire ça au Fischer, tu vois. Lui dire si tu veux tu me ramènes mais tu peux pas me tuer. Et moi si je lance le sort qui s'appelle Commanding Aura, tes mecs explosent quand je les touche. C'est bon tapeur. Ah tapeur. Corker je l'ai pas joué une fois. Il faudrait que je joue Corker au moins une fois. Il est marrant.
Donc là, tu fais la passe gratuite à Colossus. Colossus, Qui va dodge le 4. Momentum. Est-ce que tu marquerais Non. pas avec Colossus? Il a 0 d'influence. Non, mais début de tour prochain. Il est C'est très le loin. genre. Et j'ai pas l'initiative, je pense. C'est pour ça aussi que je joue très loin chez moi. Mais il a qu'un momentum. Alors mais il que a encore le- Locus, il se fait faire l'amour par la création. Il a encore Locus derrière, ouais. Je sais pas s'il arrive à le tuer. Je pense que ça va pas vraiment. Non, il peut pas le tuer, je pense pas. Mais il peut faire du momentum à l'infini sur sa tronche, quoi. C'est aussi un truc qui me gêne chez le Fisher. J'aime pas trop taper pour faire du momentum. J'aime le Sans momentum rien faire. efficace, tu vois. Celui j'aime qu'on la- fait des push momentum, mais Oh au là final, là, parce que ça me déçoit quand un Shark met 4 minutes de clock à dépenser 6 d'influence pour faire 6 dodge 1 sur ta Legueux sans les faire sur la table vraiment, ou alors très peu. Je suis toujours en mode putain, le jeu il me vend du rêve. Alors que même un Blackheart qui traverse toutes tes lignes en mettant des 1 dégâts dodge 2 de partout là, c'est magnifique. le Shark doit être repensé, je pense. Non, je pense qu'il est très bien comme ça. Je pense qu'il faut juste up-buff son. Dodge de 4. Non, il faut retoucher un peu son playbook. Mhm. Mais je m'arrêterai par là. Je pense qu'il est pas mal. Il a beaucoup d'outils en plus par rapport à avant maintenant dans sa liste. Il a Oui, une non, option mais- de balle au sol. Il a Knuckle pour quand même faire le Battle Shark. Je le trouve plutôt fort. Hein. Ah, mais on est d'accord, son playbook est à chier. Il est pas à chier, il est vieillot quoi. Il a quand même du momentum en 1 sur une MZ2. Il est pensé comme à une époque où on pensait les choses quoi. Je pose la balle au sol. Pourquoi la pose ça? Parce que le capitaine a un caractère play qui s'appelle Rough Seas. Tu lances 2 dés, tu fais ma défense, tu prends possession de la balle. Donc si la balle est sur Colossus, sur 2+, il prend la balle. D'accord. Donc je la pose au sol. C'est genre, c'est hyper cruel, tu vois. Sinon il avance, il fait Rough Seas, puis il passe à son perso, il fait j'ai gagné un tour. C'est génial. Et moi je me suicide, donc j'ai pas vraiment le droit. Et puis en étant au sol, la puce peut la ramasser, faire une passe ailleurs, et ainsi de suite. Ça réouvre beaucoup de choses. Eh ben dis donc, c'est une rivette qui revient fatiguée. Hein. Elle a les chaînes pleines de sang de poisson là. Elle en peut plus. Hein. Ah, c'est un quart dodge de 4. Ça a l'air. Il peut la King Reflex dessus. Ah, mais justement. Il va pouvoir le faire s'il le souhaite. Il le fait. Et il le fait. C'est d'accord. Ce qui est très con. Pourquoi? Non. Ça le rapproche de Aval. Hein. C'est qui commence? Ah, mais c'est lui. C'est lui. Il a 2 jeux 4 en premier. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Moi j'aime bien mon Locus qui tient tête à 4 Fisher tout seul en mode ah, je les retiens les mecs, faites des trucs. Bah, j'avoue que. Vous avez qu'à me command mate 1 ou 2 fois par tour et ça ira. En termes d'efficacité, il est très bien. Bah il te faut 23 d'influence pour me tuer. Regarde, je lui mets même de l'influence en mode lol. T'arriveras jamais. Et KO en 1. Il met des petites patates KO momentum ça, punk, punk. Je fais sauter résilience parce qu'il tape Colossus, j'ai l'impression. Il va caler Colossus. Ouais. Ah non. Il a tapé Colossus en premier. Il avait déjà. Spade, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Ça avance, ok. Il récupère la balle. La bouliche. La balle magique. Il a plus d'influence. Donc. Con. Tu tacles la Colossus. Pourquoi pas? Tu retapes, tu le mets cadet, tu le mets là. En fait, j'ai mesuré qu'avec le dodge aussi, j'étais hors menace de capitaine. Attends, j'ai tapé 3 fois. Ouais. Ah, ah, ah. Je pose la balle par terre ici. Elle pourra la ramasser quand elle commence. Et je body block le capitaine, sachant Ok. que Colossus il ignore le premier push, donc il faut me ramener 2 fois. Ah.
Ouais, c'est très très relou. Il reste 40 secondes, mais il me reste 3 minutes 40, c'est serré. Hein. Ah, enfin, c'est serré. Euh, La fin de partie se dessine quand même pas mal. oui, oui, oui. Mais tu vois, je connais bien les tricks Fischer, donc j'essaie de l'embêter un maximum. Sur le single out KO, dans le pire des cas, si Spade peut pas marquer, elle peut faire 20 000 momentum. Alors, on n'a pas réussi à tuer Locus. Là, je lui demande de recompter les dés parce que je comprends pas ce qu'il fait. Mais je m'excuse et j'avais mis pause. Hein. C'était pas un grattage de clock. On me prête parfois des réputations de gratteur de clock. Ah, peut-être le reanimate, attention. Zbla. Reanimate, il revient à 3. Bon, il sait qu'il se soigne. Non, je marque, je pense. J'ai 3 momentum, c'est bon. Je m'active, je ramasse la balle. Je me place, je me place, je me place. Voilà. Je regarde si je peux passer entre les deux. Si oui, je cours. Sinon, tu t'avances et tu t'avances au max. Voilà, je me colle au cage. Je lui dis, je me colle au cage. J'ai 2 buts à tenter. C'est parti. Premier but. C'est boosté. Et il m'en reste une tentative derrière. Esbla. C'est fait. 12. Ouais. Ça a été long comme partie. C'est long les parties Fischer. C'est long. Colossus et Locus qui ont fait le travail, qui ont ralenti énormément le jeu de sap, de corps à corps. Après, Gauthier et sa stratégie, Balek, c'est moi le boucher et je te rentre dans l'art. C'est pas une très bonne idée. C'est non. C'est non. Bah, surtout quand t'es en face, t'as des persos comme Locus et Colossus qui sont juste horribles à tuer et c'est sur eux qu'il s'est concentré en fait. Et en fait, je pense qu'il voulait vraiment tester parce que juste avant la partie, enfin dans la sélection de perso, je lui dis moi je te prends les 2 tanks intuables, tu peux pas me tuer. Et je pense qu'il l'a pris un peu en mode défi. Mais non, mais c'est intelligent, c'est-à-dire et tu lui dis quelque chose, il va pas te dire ouais il a raison, je laisse tomber, tu vois. Oui. À la manière d'un Fox contre Zeb il y a 6 mois. Où Zeb dit à Fox à l'époque où Skata est godlike et qui joue que Skata, notre ami Fox. Et il lui fait ouais mais de toute façon l'ours moi je le gère de ouf en Fischer, c'est mort. Et du coup Fox auto-mind game et ne joue pas l'ours. Et du coup... Quoi? Alors qu'en fait il pouvait pas le tuer. Et à mi-game Fox il se rend compte que c'était du bluff de la part de Zeb. Un bluff qui a payé très fort. Et, et donc du coup il a regretté toute sa vie. Et un grand moment. Et voilà, et donc là, moi je dis ça à Gauthier, Gauthier il se laisse pas mind game, il fait bah je veux le vérifier, je vais te rentrer dans l'art. Et donc du coup il est dans ces parties où il teste des choses, bien sûr, où il rentre dans l'art et tout. Pour la petite histoire, du coup on aura fait 5 parties. Et bon on était très fatigué sur la dernière, et il me dit putain un jet, je peux pas les gérer, c'est chiant blabla. Et je lui fais bah viens on change de faction. Et donc je lui donne un jet à jouer pour sa défense, Gauthier n'avait jamais joué un jet. Un jet, c'est quand même une faction assez technique. Si, c'est technique. J'ai rien dit, hein. Voilà. Bon, c'est pas la faction la plus dure à jouer du jeu, mais ça, c'est qu'il y a des connaissances à avoir, il faut connaître ses tricks et tout. Donc bref, il me joue ça. Et moi, en rigolant, bah, je lui sors Corsair et tout, et je mets mes mecs en ligne, et je ramène des figurines une à une, ingénieurs, et je les tue à la maison, comme ça. Et à un moment donné, il met Colossus dans les mêlées. Moi, je joue Sirène 1, je joue pas... ni Fathom, ni... j'avais pas joué un accélérant, je crois. Ou Kraken, j'avais pas joué Kraken. Si, j'avais joué Kraken. Et Sirène, elle va, et elle fait... Je tape sur Locus. Et je fais, tiens, Colossus, tu taperais Locus? Ah, tu le single out? Ah, c'est sympa. Donc j'ai 5 assists et le single out, donc j'avais plus 7 dés avec le capitaine. Bah, je l'ai tué. À un moment donné, quand t'as plus 7 dés, le mec commence à décéder. Enfin, à un moment donné, il se dit, bon, là... plus besoin de lire les playbooks. Quand tu lances, ouais, je lançais 13 dés avec le capitaine, tu fais bon, il va mourir à 2-2, il meurt, 13 dés. Tu fais 2 fois 3 dégâts qui font 2, tu tapais à 4 dégâts. 4, 4, 4, au bout d'un moment il meurt quoi. C'est bon. Mais c'était une belle partie, et non, moi je pense que Fish a les armes, c'est juste qu'il faut bien gérer les mêlées, il faut gérer ce que j'appelle l'engage. L'engage, j'en parle depuis un moment. Certaines factions sont pensées à être des factions d'engage. Forgeron est une faction d'engage à 100%, Farmer aussi. Une faction d'engage, c'est gérer le moment où les mêlées vont se construire. Le passage de je suis safe en liste chez moi à on est dans une mêlée globale. Donc ça s'appelle l'engage. Et par exemple, là il a choisi comme engage de me foncer dedans plutôt qu'utiliser ses armes pour ramener chez lui. Et c'était un très mauvais engage, ce qui fait que j'ai gagné les premières mêlées. Ouais, puis ce qui est marrant avec un Seduce que tu fais comme ça, tu fais je te Seduce. Alors j'ai frappé parce que j'avais plein de dés des potes, donc je fais Seduce dodge 1, 2 momentum. Colossus tape-le.
Ah ben, single out, elle a un momentum de plus. Donc l'attaque a 3 momentum, c'est toujours rigolo. D'ailleurs, j'ai une question. Si jamais tu fais un Seduce sur l'attaque et que le mec avait contre-attaqué, le Seduce proc avant? Bah, bien sûr, tu fais toute la réalisation de ton attaque. Plus loin, ça va plus loin que ça. Je tape locus, tu vois. Je fais je te séduce, dodge 1. Dodge 1, je reste dans ta mêlée, imaginons. Peu importe. Je fais séduce, c'est Colossus qui tape. Colossus il tape, il te fait KO par exemple. Et ben du coup tu perds ta contre-attaque. Parce qu'il faut faire toute l'attaque de Colossus. Si Colossus il fait Unexpected Arrival, il faut pusher tout le monde et ensuite on voit qui reste. D'accord. Tu vois, pour la contre-attaque. Ça delay de ouf comme ça. C'est rigolo. Seduce, c'est vraiment un sort très fun et très riche de possibles. Rémi, il adore Sirène 1 pour ça. Il y a l'époque de l'ours qui était pété. Les premières parties, tu faisais un peu n'importe quoi dans ton placement et ton ours, il finissait toujours par mettre 5 dégâts à terron plus bleed. Puis après, tu laissais l'ours un peu tout seul, tu vois, en disant non, de toute façon, il va Sirène l'ours. Donc, il était bon pour ça. Bref, voilà, encore une game sympathique avec, désolé, une technique pourrie. Enfin, ça, on va commencer à investir et tout. On a les budgets. On est en train de regarder un peu qu'est-ce qu'on peut acheter, comment, les réflecteurs pour la lumière, on en a parlé. Un pied vidéo psychopathe, j'ai un pote qui m'a montré du bon matos là-dessus, plutôt qu'un pied un peu branlant. Celui de Renault, il est cool en appoint, mais on peut avoir mieux pour de la vidéo bien solide. Et la caméra, on est en train de regarder. Celle de Kenny, elle est un peu light. Le capteur est pas ouf, ça fait du bruit, ça fait ces petits pixels qui dansent à l'écran. On va essayer de prendre un truc un peu au-dessus sans aller chercher un truc à 1 million d'euros. Et puis non, voilà. un truc bien sympa, ouais. Et voilà, ça va être sympa. Et on va continuer de filmer des games. On filmera aussi d'autres choses. Vous verrez bientôt du briscard sur la chaîne si vous aimez bien. Vous verrez du bolt action. Vous verrez du art de la guerre. C'est du 15 mm en historique. On va perdre du monde là-dessus. Mais non, mais c'est intéressant de voir plein de jeux qui sont pas très joués. Vous verrez du carnage aussi. Vous verrez peut-être du Malifaux si un jour vous avez envie de le trimballer et faire du Malifaux. Justement, peut-être que mercredi on fera une partie avec Renaud. Oh, c'est vrai, en même temps que le club. Moi, je vous interdis rien, vous jouez à ce que vous voulez. Mais ça vaut pas le coup de le délayer sur une autre date ou sur un autre truc? On va savoir, mais le truc c'est qu'on sait pas trop quand on peut se voir pour faire ça ou avec les matos. Le truc c'est qu'on voulait se refaire une partie tous les deux. Ouais, bien sûr, il n'y a aucun souci. Et parce que les vendus de la figurine, c'est dur de jouer à Malifaux? Un peu. D'accord. Là, ils font des sessions d'essai, mais normalement c'est pas fait pour ça. Et de toute façon, après que la campagne soit finie, ils vont passer sur notre jeu et on n'aura plus les vendredis. Vous aurez plus les vendredis. Ouais. Ah bah il faudra faire avec Malifaux alors. Mais le jeu est pas mal, vous êtes content? Non, ouais. Ouais, le jeu est bien. On continue. Bah, si on continue, oui. Ouais, non, mais je pose la question. C'est pas mal. Non, il est vraiment pas mal, ouais. Tu continues d'investir, comme tu disais tout à l'heure, t'as acheté des collectors et tout. Ça, c'est mon côté dépensier. Mais ça, on est un peu tous comme ça, hein. C'est pas grave. Hein. Ah non, c'est bien. Non, mais le jeu a l'air de pas mal prendre, hein. Sur Strasbourg, vous êtes 8 ou 9 à y jouer? Ouais, bah, c'est cool, moi ça crée une communauté, après à voir comment ça va se faire, mais... Ouais. Mais si ça peut progresser, ouais, ça peut être cool. Ça peut être sympa. Moi, j'en avais parlé au Grognard pour faire un événement... Malifaux. Après, le truc qui pour moi me calmerait à faire des tournois, c'est toute la partie préparation. Et je trouve que ça risque d'être peut-être un peu plus long que sur un Guild Ball où tu te poses et tu joues. Guild Ball il est bien millimétré pour le tournoi en fait. Et Malifaux, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas ce document tournoi. Et du coup, chaque tournoi fait un peu comme il veut, entre guillemets. Mais il se cherche encore, c'est aussi pour ça. Il cherche le format qu'ils veulent faire. Et c'est vrai que 50... Enfin, en termes de points, de comment on va former ses bandes, est-ce qu'on fait une partie ou autre, enfin ils savent pas trop, mais ça se teste, mais après on verra. Moi, justement, l'échelle de temps, c'est 2h30 à peu près, c'est ça? Ouais, je pense, oui. Ouais. Et c'est sans clock. Après voir s'ils veulent en mettre une, mais ouais, pour le moment c'est sans clock. Ça c'est dur ça. Bon, ça va, entre joueurs de Guild Ball qui jouent avec du temps, on a l'habitude, donc ça se supporte bien, mais c'est vrai que contre un joueur qui vient de d'autres jeux un peu plus coolos, c'est vite chiant, hein. On va pas se mentir, hein. C'est vite chiant quand il n'y a pas de clock. Non, bah ouais, bah pourquoi pas. Si vous en faites une mercredi, moi je suis chaud pour mettre la caméra dessus, si vous avez envie de faire une première vidéo Malifaux. Je sais qu'en France, il y a 2-3 joueurs de Saint-Etienne qui s'intéressent à Malifaux, et de Guild Ball, j'entends. Et après, sur Paris, pendant un temps, il y avait quelques joueurs qui s'intéressaient à Malifaux. Donc ça peut être quelque chose à lancer. Après, c'est un jeu Guild Ball-like, ça veut dire que... Mais c'est même pire. En France, il n'y a pas de communauté construite de Malifaux. Il n'y a pas d'événements nationaux, il n'y a pas d'open de régionaux. Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est pas une critique. C'est pas une critique négative. C'est pour dire que les choses sont à faire. Ça veut pas dire que c'est impossible. On l'a fait sur plein de jeux, c'est possible à construire. Mais ça veut dire qu'effectivement, on est sur un jeu qui est très mal balisé en France. Comme ça. Alors que quand tu regardes les Facebook, par exemple, tu prends le Facebook de Weird anglais, il y a 12 000 inscrits. Celui de Guild Ball Supporter, il y a 5 800 ou 6 000 inscrits. Donc en fait, il y a beaucoup de joueurs potentiels, c'est juste qu'ils ne sont pas sur le jeu. Tout simplement, c'est qu'en France, il n'y a pas
assez de gens sur le jeu pour construire quelque chose. Voilà. Actuellement. Ouais, Après, c'est pour moi. ça, ça à faire découvrir, c'est montrer, et puis on verra bien comment ça Ouais, et se fait. puis c'était l'Octogo de la semaine dernière, il y avait 4 tables de Malifaux, un tournoi de 8 personnes. Et bon, c'était 70 sur Infinity. Et Arkil l'a gagné. Arkil, champion de France D'Infinity. Puis, Il est meilleur quand il n'y a pas le ballon. Mais il se débrouille à Guilbault là, mais sans le ballon, dans le futur avec des hackers, il est meilleur. ça aide. Voilà, bon bah super, bah allez les copains, on se dit à la prochaine. Yep. Et puis ouais, plus. on se tient au courant. On a plein de vidéos. Plein de vidéos à commenter. Il n'y aura pas que moi, vous inquiétez. On en a marre de Gaëtan. Putain, ramenez des relous là, il y a trop de déconneurs. Non, ça va, on a suivi les games. Bon, il y a quelques moments on était un peu perdus, mais bon, merde. Il y a des moments où on ne disait plus rien, mais. Ouais, bon, bah, fiche. Ça fatigue à affronter, ça fatigue à jouer, ça fatigue à commenter. Tu regardes du fiche, même en 1.5, c'est lent. Oh là là. On va mettre en x3. Faut mettre en x10. Que quand le fiche joue, tu sais, tu mets x10. Allez hop, voilà, il a mis KO, il a pushé, vous avez compris. Les sales types. Oh, je rigole. Mais non, mais super game avec Gauthier. Et puis, ouais, comme je disais, on en a fait 4 ou 5. Et c'était très sympa au BNB de tester ces match-ups là. Bref, voilà. Bon, je vous dis à la prochaine. Yep. Allez, à plus. Salut.